Alléluia. Il y a un rafraîchissement divin venant du trône de Dieu. Et je suis tellement enthousiaste que j'ai peur de vous retenir ici pendant 3 heures. Alléluia. Je plaisante. Louez le Seigneur. J'ai vraiment passé un moment merveilleux avec le Seigneur dans sa parole, où il a révélé certaines choses, et il veut que vous les sachiez. Votre Père veut vous communiquer quelque chose. Il veut que vous croyiez qu'il vous aime. Pas seulement le savoir, mais le croire. Il veut que vous le voyiez, Jésus en particulier. Il veut que vous voyiez Jésus comme votre berger. De toutes les images que Dieu nous donne dans la Bible, l'image ou l'expression la plus fréquente est celle de Dieu comme berger. Et le peuple de Dieu est souvent décrit comme un troupeau. C'est l'image la plus souvent utilisée. La Bible utilise aussi d'autres images pour Dieu, comme l'aigle, la maman aigle ou la mère poule. Mais c'est rarement utilisé. L'image de Dieu comme maître, et nous sommes ses serviteurs, est vraie. Tout cela est vrai, mais ce n'est pas souvent utilisé. L'image de Dieu comme le maître artisan, et nous comme ouvriers dans son vignoble, est vraie. Mais la métaphore la plus utilisée pour le Seigneur, celle que Dieu veut que nous ayons, est souvent utilisée dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cette image, fréquemment utilisée dans les deux. Amen, c'est celle du berger et des brebis. Je pense que nous nous privons de quelque chose quand nous ne nous rappelons pas de cette relation. Amen. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre foi, quand vous vous voyez comme une brebis et le Seigneur comme votre berger. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre foi, car la foi jaillit naturellement. Amen. Dès que vous voyez le Seigneur comme votre berger, par exemple, quand vous allez dans un café, et qu'à l'arrière, vous voyez des rats, qu'en pensez-vous? Vous ne pensez pas, « Oh, cet homme a beaucoup de rats. » Vous ne pensez pas ainsi des rats. Vous ne pensez pas qu'il pourrait être un éleveur de rats, n'est-ce pas? Mais quand vous voyez des brebis, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Israël, quand vous voyez des brebis sur une colline, vous savez que le berger n'est pas loin. Vous associez les brebis au berger, vous n'associez pas les rats au propriétaire du café, n'est-ce pas? L'idée des brebis implique quelqu'un qui les protège, qui veille sur elles et les aime. C'est une pensée magnifique. Les chèvres, en revanche, sont indépendantes. Les chèvres n'en font qu'à leur tête et tombent souvent des falaises. Elles sont très fières et, vous savez, les gens pensent que les brebis sont stupides. C'est peut-être vrai, mais vous savez quoi? Elles ne sont pas fières. Amen. Et je préfère être stupide et avoir le Seigneur comme mon berger et ne manquer de rien tous les jours de ma vie que d'être intelligent, tomber d'une falaise et mourir intelligent. Amen. Louez le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent pour être béni par Dieu. Amen. Vous devez simplement le suivre, car il a toute la sagesse, il a toute la fraîcheur et il a toute l'intelligence dont nous avons besoin. Alléluia. Nous devons simplement le suivre. Tant que vous savez comment le suivre, tout ira bien. Amen. La belle représentation qu'il nous donne, surtout en ce matin de résurrection, est un rappel de ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans. Très tôt le matin, il est ressuscité d'entre les morts. Dans Hébreux 13, la Bible dit « Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis. » Voilà encore cette image. L'image du grand berger des brebis. Grâce au sang d'une alliance éternelle, non par vos efforts, mais par le sang, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Je m'arrête ici pour dire qu'il pleut ici, dans ce culte. Le sentez-vous? C'est comme s'il pleuvait spirituellement. Il pleut déjà partout ici. Et je dois dire que vous, qui assistez à ce 3e culte, vous êtes bénis. Je n'ai pas ressenti cette pluie durant les 2 premières rencontres, mais elle tombe. C'est comme si j'entendais le bruit d'une pluie abondante. Comme disait le prophète, j'entends le bruit d'un grondement annonciateur de pluie et l'Esprit de Dieu descend sur vous. Certains d'entre vous reçoivent déjà un miracle. Merci, Père Céleste. Oui, nous louons ton nom merveilleux, Seigneur Jésus. Le grand berger déverse déjà son huile et son vin. Amen. Pensant nos blessures et nous guérissant. Amen. En fait, l'image de la guérison est liée au fait que le Seigneur est notre berger. Vous savez, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, ce verset célèbre que nous citons tous, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Parfois, nous oublions le contexte, mais regardez la dernière ligne. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez, en effet, comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger.
est le protecteur de votre âme. À partir du moment où vous voyez Jésus comme votre berger, quelque chose se passe dans votre corps. La guérison devient plus facile lorsque vous le voyez comme votre berger, lorsque vous vous voyez comme sa brebis. Amen. Louons le Seigneur. Vous savez, le Seigneur a toutes sortes de brebis, et elles restent ses brebis. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes. Certaines sont rondes, d'autres mignonnes, mais elles sont toutes ses brebis. Amen. Quand le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien. Et je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ce passage, mais faites attention. Vous connaissez bien le psaume du berger, le psaume 23, n'est-ce pas? Ce psaume est emblématique. En fait, lorsqu'on parle de la Bible, on mentionne souvent le psaume 23. Il est si connu que même les païens connaissent le psaume 23. Si vous n'y prenez pas garde, le diable essaiera, comme toujours, d'étouffer la révélation. Surtout une bonne révélation. Quand il ne veut pas, et que trop de voix prêchent la révélation, il fera tout son possible afin de transformer la révélation en une simple répétition vide de sens, au point où on la répète encore et encore, et ça devient un cliché ou quelque chose qui au final est trop familier, voire ordinaire. Le danger avec ce psaume est qu'il perde tout son sens pour vous et vous finissez par oublier ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Amen. Vous m'écoutez? Dès le début, psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Remarquez qu'il n'y a aucune condition. Le besoin, vous ne manquerez de rien. Autrement dit, je ne manquerai de rien. Manquer de quoi? Il n'y a pas de condition. Il ne dit pas « je ne manquerai pas de joie ». Il ne dit pas « je ne manquerai pas de paix ». Je ne manquerai de rien. Point final. Qu'est-ce que cela signifie? Cela couvre tout. Il n'y aura aucun manque dans votre vie si l'Éternel est votre berger. Le Seigneur m'a dit ceci. Mon peuple m'a reçu comme sauveur. Mais beaucoup vivent encore dans le besoin parce qu'ils ne me connaissent pas comme leur berger. Quand vous vous rendez compte que le Seigneur est votre berger, vous n'avez pas besoin de vous forcer à croire qu'il l'est. Et vous savez sciemment que vous êtes sa brebis. Et c'est là que la foi jaillit. Tout simplement, vous vous sentez aimé. Vous sentez qu'il prend soin de vous. Vous vous sentez sous sa garde. Amen. Amen. C'est un sentiment merveilleux et je le ressens maintenant. Je crois que le Seigneur agit en chacun de nous en ce moment. L'onction derrière ce sermon est ici. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur m'a posé cette question pendant que je préparais ce sermon. La semaine dernière, il m'a demandé, est-ce que la brebis garde le berger ou est-ce le berger qui garde la brebis? Bien sûr, c'est le berger qui garde la brebis. Alors pourquoi es-tu si inquiet? Amen. Voilà ce qu'il m'a demandé. J'ai dit, est-ce le berger qui garde la brebis? Il a dit, pourquoi es-tu encore inquiet? Alors dis-moi, pourquoi t'inquiètes-tu comme cela pour tant de choses? C'est ma responsabilité. Je ne serai pas glorifié si tu n'es pas pris en charge. Je ne serai pas glorifié si tu manques de quelque chose. Amen. Je suis ton berger. Amen. La première chose qu'il veut que vous appreniez pour marcher dans sa provision, en fait, Dieu veut que vous ne manquiez de rien. Amen. En d'autres termes, tous vos besoins sont pourvus. Je ne manquerai de rien. Amen, peuple de Dieu. Ne limitez pas cela. Certains prêchent le psaume 23. Malheureusement, on cite souvent le psaume 23. Je voulais dire, essentiellement, on le cite au coucher, ou comme verset pour les malades sur le point de mourir. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. C'est souvent ce que les prédicateurs citent à une personne mourante sur son lit d'hôpital ou ailleurs. Mais cela limite la perspective du psaume 23, il est bien plus lourd de sens. Et il y a ceux qui prêchent « Je ne manquerai de rien, oh, je ne connaîtrai pas la disette ». Cela signifie « Nous savons tous que nous irons au ciel un jour, et le plus grand besoin des gens, c'est le besoin du salut ». Pourquoi limiter cela? Ce verset ne dit pas « Je ne manquerai pas de salut ». Il dit « Je ne manquerai de rien », point final. Je ne manquerai pas d'aide, je ne manquerai pas de provision, je ne manquerai pas de conjoint. Amen. Et ceux qui sont célibataires disent, alors tâchez de le visualiser. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne connaîtrai pas la disette lorsque l'Éternel est mon berger. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont reçu comme sauveur. Maintenant, il veut que vous le connaissiez comme berger. Louez le Seigneur. Et la toute première chose qu'il vous dit de faire, la toute première chose qu'il fait pour vous, afin de vous permettre de profiter de sa provision, la première chose qu'il fait, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il vous fait reposer dans de verts pâturages. Et il y a toujours et encore, vous savez, des gens qui ne comprennent pas ce que j'essaie de dire quand je dis que Dieu veut que vous vous reposiez, que Dieu veut que vous vous détendiez. Mais le mot hébreu pour guérison comprend le mot détente. Ça tourne autour de la guérison.
Le mot « détente » est la racine du mot « guérison ». Dieu veut que vous vous reposiez. Dieu veut surtout que vous vous reposiez intérieurement. Maintenant, cela aide de se reposer physiquement. Même pendant que je prêche, vous savez quoi? Dieu veut vraiment que vous vous reposiez intérieurement. Et puis, il y a ceux, vous savez, qui veulent que les gens adoptent telle ou telle cause, qu'ils mènent tel ou tel combat. Je ne peux pas faire le travail du Saint-Esprit. Mon rôle est de vous faire vous reposer, de vous faire vous coucher dans de verts pâturages. Quand vous êtes vraiment reposé dans le Seigneur, le Saint-Esprit en vous vous révélera votre part assignée dans le vignoble du Seigneur. À cette personne, il peut dire d'aller dans ce pays comme évangéliste. À cette autre personne, de devenir un père ou une mère au foyer. À quelqu'un d'autre, de devenir animateur. Ou encore à celui-ci, il peut dire de gagner de l'argent pour Jésus. Quoi qu'il fasse, il vous oindra pour cela. Amen. M'entendez-vous? Je ne peux pas faire la part du Saint-Esprit, mais je peux faire la part du sous-berger en vous aidant à vous coucher. L'une des choses qu'un mouton fait lorsqu'il se couche, c'est replier ses pattes et arrêter de courir partout, d'être si occupé. Et vous savez, le Seigneur a commencé à me montrer que beaucoup d'entre vous, vous mangez en marchant. Même votre nourriture physique, vous la mangez en marchant. Alors, spirituellement, vous mettez vos écouteurs, d'accord? Maintenant, cela aide que vous écoutiez au moins la parole, mais cela ne devrait pas être une habitude. Dieu veut que vous vous détendiez, que vous preniez un moment pour ouvrir la parole ou pour écouter dans un environnement détendu, de manière paisible. Il vous fait reposer. Marie s'est assise aux pieds de Jésus et a écouté sa parole. Il veut que vous vous reposiez. Ou dans de verts pâturages. Maintenant, si vous êtes un mouton, les verts pâturages sont une bonne chose. Il vous fait reposer dans l'abondance de nourriture. Et le mot « vert » en hébreu, je l'ai vérifié, il signifie frais, vivant, de l'herbe fraîche qui a tout juste poussé, pas du vieux foin, de l'herbe desséchée, mais de l'herbe fraîche. C'est une image de la nouvelle alliance. Amen. Assurez-vous que vous entendiez une révélation fraîche, l'ancien, de manière à ce que la lumière de la nouvelle alliance soit révélée. Amen. Ainsi, cela devient de la nourriture pour le peuple de Dieu. Puis-je entendre un bon amen, peuple de Dieu? Amen. Il vous fait reposer dans de verts pâturages. Louez le Seigneur. Et je vous le dis, ce psaume est tellement loin que John G. Lake, l'homme de Dieu, vous savez, lorsque des microbes touchaient son corps, chaque microbe de maladie mourait. Cela a été prouvé sous le microscope. Les médecins l'ont vu, mais ils n'y croyaient pas jusqu'à ce qu'ils le leur prouvent. Sous le microscope, quand le microbe de la peste bubonique le touchait, alors qu'il servait en Afrique, durant des années 1930 ou 1940, il mourait instantanément quand il touchait son corps. Il expliquait la loi de l'esprit de vie en Christ. Les médecins l'ont testé sous microscope. Ils ont vu que dès qu'un microbe touchait son corps, il mourait. Je veux cette onction. Amen. Amen. Mais savez-vous ce que John G. Lake a fait? Un jour, il a demandé à un ami scientifique, en fait, il avait quelques amis scientifiques, lui-même était scientifique avant d'entrer dans le ministère à plein temps. Il leur a demandé de placer des électrodes pour mesurer les ondes cérébrales. D'accord? Il les a fait brancher et tous les professeurs se sont rassemblés pour observer ces ondes cérébrales. Puis il a commencé à réciter le psaume 23. En récitant les Écritures, pas seulement le psaume 23, mais d'autres aussi. Et ils ont vu chaque onde cérébrale se transformer et atteindre un niveau associé à la plus haute forme d'intelligence et de créativité, jusqu'à ce que l'aiguille de l'appareil n'ait plus de place pour avancer. Un professeur s'est exclamé, « C'est incroyable! Vous êtes un homme brillant !» Mais John G. Lake a répondu, « Brillant, pas du tout. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vient sur moi quand je récite les Écritures. Il y a une puissance extraordinaire dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes. » Amen. Il y a des années, j'ai lu l'histoire d'un homme dans une église à Buffalo, aux États-Unis. Son pasteur a partagé cette histoire dans un livre. C'est quelque chose de puissant qui m'a marqué quand j'ai commencé à travailler et que j'ai eu du succès. S'il y a une leçon que j'ai apprise, c'est que la parole de Dieu vous rendra prospère. J'ai aussi eu l'occasion de lire un autre article sur un homme d'affaires qui avait un esprit fertile et de brillantes idées, qui rapportent de l'argent. On peut avoir beaucoup d'idées, mais toutes les idées ne fonctionnent pas. Mais cet homme avait des idées qui rapportaient de l'argent, alors quelqu'un demanda ce qu'était son secret. Il a l'air d'être intimidé et dit « Ce n'est pas un secret, pas du tout. Ce que je fais, c'est m'asseoir calmement. Je ferme les yeux chaque fois que j'ai besoin d'une idée, du Seigneur ou de direction pour mes affaires. Je ferme les yeux, je me détends et
je récite lentement le psaume 23. Je ne réfléchis à rien d'autre, je cite le psaume 23. Je vois le Seigneur comme mon berger et moi dans un pâturage paisible. Puis soudain, des idées surgissent comme du pain grillé du toaster. Vous voyez le pain qui... Oui, l'idée est là et je sais quoi faire. J'ai lu cela il y a des années et j'ai commencé à pratiquer cela. Quand je ne peux pas dormir la nuit, devinez ce que je fais. Je récite le psaume 23. « L'Éternel est mon berger. Avant que je ne m'en aperçoive, le berger touche doucement mes paupières. Et je dors profondément. Mais ne faites pas cela maintenant, au nom de Jésus. Amen. » Le psaume présente une belle image du repos. La première leçon qu'il enseigne, c'est de se reposer. Le salut commence par un repos dans l'œuvre accomplie de Jésus. La guérison survient quand vous arrêtez de lutter pour la mériter et que vous vous reposez dans l'œuvre achevée de Jésus. Amen. Il faut dire que toutes les bénédictions commencent par une posture de repos. Dans Éphésiens, il est dit de s'asseoir d'abord, puis de marcher. Votre marche en tant que croyant dépend de votre capacité à bien vous asseoir, à bien vous reposer en Christ et dans son œuvre accomplie. Amen. Amen. Il vous dirige près d'une eau paisible. Le mot « paisible » dans la version second 21 et second 1910 prête à confusion. Ce n'est pas le mot « paisible » qui renvoie au mot « immobile » ou « stagnante ». Il donne l'idée d'eau stagnante, comme celle qui attire les moustiques, d'accord? Ce n'est pas de l'eau stagnante. Le mot hébreu est « menura », qui signifie quiétude ou paix, des eaux tranquilles ou des eaux de repos. C'est littéralement un lieu de repos, menura, des eaux de repos. L'Éternel vous conduit près des eaux de repos. Maintenant, regardez. Selon vous, quelle est la manière principale dont Dieu vous guide? C'est par le repos ou l'inquiétude? Pas besoin d'être intelligent ou brillant. Tout ce que fait le Seigneur, c'est vous diriger par la présence ou l'absence de paix. Les eaux représentent le Saint-Esprit. Si les eaux sont agitées, s'il n'y a pas d'eau de repos, ne le faites pas. Lors de décisions majeures ou mineures, que vous envisagiez un changement de carrière ou décidiez d'investir, s'il arrive que les eaux soient agitées, ne faites rien. Si les eaux sont calmes, agissez. L'année dernière, je me suis levé dans cette église et j'ai donné une prophétie. Beaucoup de gens s'en souviennent, y compris le pasteur Marc. J'ai dit que si vous voulez investir, investissez dans l'or. Je ne sais combien se souviennent de cela. Lors de l'étude biblique du milieu de semaine. Investissez dans l'or. L'an dernier, il n'était pas commun de dire aux gens d'investir dans l'or. Les gens pensent, tout change tellement vite. D'ailleurs, savez-vous quel est le cours de l'or en ce moment? Vous savez quoi? J'ai vu les journaux. Le pasteur Marc vient de me les montrer. « Pasteur, regardez ceci, m'a-t-il dit. » Le rapport disait que la valeur de l'or a atteint un sommet historique, plus haut qu'il ne l'a été depuis 25 ans. Imaginez ce que cela veut dire pour tous ceux qui ont investi dans l'or. Amen. Amen. Maintenant, comment ai-je reçu cela? J'ai vu l'or mentionné dans la Bible et soudain j'ai ressenti une paix profonde. Il m'a semblé que le Seigneur me disait « Investis dans l'or ». Amen. Et de vous recommander de le faire. Alors je vous transmets cette parole. Donc le psaume nous dit que le Seigneur vous conduit sur les sentiers de la justice après avoir restauré votre âme. Laissez-moi parler des sentiers de la justice avant de parler de la restauration de l'âme. En réalité, j'ai déjà parlé de la restauration de l'âme. Restaurer l'âme signifie la guérir. Le mot âme est nefesh, ce qui signifie qu'il restaure mon âme. Il insuffle la vie en moi à nouveau. D'accord? Alors, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ici, nous voyons une autre conduite, mais cette fois, il nous conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Écoutez attentivement. La justice n'est pas quelque chose que vous faites. La justice est un don. Jésus-Christ est le don de la justice. Alors, quand le Seigneur vous conduit, quand vous visiterez Israël la prochaine fois, je veillerai à demander à nos guides touristiques de vous montrer quelque chose. Chaque fois que vous passez près des pâturages, d'accord, vous verrez toujours une petite butte ou une colline, pas très haute, de près de 6 mètres de haut. Vous verrez que les moutons adorent ces petites collines et vous remarquerez des sentiers autour. Nous veillerons à ce que le bus s'arrête pour que vous puissiez prendre des photos. Ces sentiers contournent la colline et mènent jusqu'au sommet. Le peuple juif en Israël appelle ces chemins des chemins de justice ou les sentiers des moutons. Fait intéressant, ils appellent le sommet l'apex
Tikva, ce qui signifie l'espoir. J'en ai parlé il y a quelques semaines, d'accord? Cela montre que lorsque le Seigneur nous conduit, il nous fait espérer. En plus de tout ça, les chemins mènent toujours au sommet. Le Seigneur vous guidera toujours pour que vous finissiez au sommet. Vous n'avez pas besoin d'être extrêmement intelligent, d'accord? Si vous pouvez discerner sa paix ou l'absence de paix, alors vous savez comment suivre Jésus. Et chaque fois que vous suivez le Seigneur, il vous mènera à la victoire, au sommet. Amen. Vous finissez par faire ce qu'il y a de mieux au bon moment. Le pasteur Prince n'est pas un investisseur, pas un stratège, pas un expert en or. Vous savez, le seul or que je connaisse se trouve sur le nez des gens. Je fais allusion au piercing du nez, aux anneaux. À présent que je l'ai dit, je me rends compte qu'il y avait d'autres connotations. Quoi qu'il en soit, louons le Seigneur. Mais je sais une chose, je sais suivre. Quand le Seigneur parle, c'est là que se trouve la vie en abondance. Nous citons souvent ce verset. Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais Jésus a dit, « Moi je suis venu afin que vous ayez la vie. » Regardons ce verset, d'accord? Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Nous savons qu'il y a un diable. Chaque fois qu'on nous vole quelque chose, c'est l'œuvre du diable. Quoi que ce soit vos biens, votre joie, vos relations, votre paix intérieure, votre santé et vos finances, c'est toujours le diable. Il est le coupable, ce n'est pas Dieu. D'accord? Il tue et détruit, mais Jésus distingue clairement ce que fait le diable de ce que lui fait. Jésus dit, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Et le peuple de Dieu dit, « Mais avez-vous déjà examiné le contexte de ce verset? Regardons les versets qui le précèdent et le suivent. Chapitre 10, verset 8. « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Voilà, les pasteurs et les brigands se réfèrent aux pharisiens. Le voleur, singulier, agit à travers des voleurs et des brigands, pluriel. Les voleurs et les brigands sont des enseignants religieux. Jésus n'est pas venu pour vous donner une religion. Il est venu pour vous donner la vie. Et la vie en abondance, amen. Les pharisiens donnaient une religion. D'accord? Et Jésus les appelle voleurs et brigands. Le voleur, singulier, agit à travers des voleurs et des brigands. Le diable ne vous vole pas directement, d'accord? Le diable vole à travers la voix des pharisiens, la voix des enseignants et des dirigeants religieux. Même dans les chaires chrétiennes, vous écoutez. N'est-ce pas? Dans ce même chapitre, Jésus dit, « Mes brebis écoutent ma voix, et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger, » a dit Jésus. Pour entendre la voix de Jésus, il suffit d'être une brebis. Êtes-vous une brebis? Alors vous êtes qualifié pour entendre sa voix. Amen. Louez le Seigneur. Regardez le verset qui suit. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Tout le contexte parle des brebis et du berger. Le verset qui suit, le verset 10, dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si vous ne comprenez pas la nature du berger, vous ne profiterez pas de la vie en abondance. Amen, peuple de Dieu. Louez le Seigneur. À présent, retournons au psaume 23. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous voyez, il me conduit ou dirige. L'idée revient deux fois. Il me dirige près d'une eau paisible, il me conduit. Quand Dieu vous conduit, suivez-le simplement, amen, et il vous mènera au sommet. Mais au verset 4, il y a un changement. Quand je marche, soudain, ce n'est plus quand il me conduit dans la sombre vallée de la mort, remarquez-vous cela. Il est écrit, quand je marche dans la sombre vallée, ne marchez pas simplement de votre propre chef, sans sa direction. Voilà ce qui arrive quand vous arrêtez de laisser le Seigneur vous conduire, amen, et vous marchez selon votre bon vouloir. Certaines brebis sont si intelligentes qu'elles se disent, je vais essayer ce raccourci. Et elles se retrouvent perdues dans la vallée. C'est pourquoi le verset dit, même quand certaines personnes enseignent que nous devons, tôt ou tard, traverser la sombre vallée de la mort. Mais vous connaissez bien ce psaume, n'est-ce pas? Même quand. Savez-vous ce que même quand signifie? Cela signifie que vous n'êtes pas obligé d'y aller. Cela arrive parce que je marche, et non parce que le Seigneur me conduit. Savez-vous ce qui est merveilleux avec le Seigneur? Même lorsque vous vous écartez, il délaisse les 99 pour trouver celui qui est perdu. Il laissera les 99 pour trouver la brebis perdue, même si celle qui est perdue est en faute. Elle s'est perdue par sa propre faute. Le Seigneur ne dit jamais « Tant pis, il m'en reste 99 ».
Jamais. Et c'est pour cela que le verset dit, même quand je marche dans la sombre vallée, tout à coup, je m'aperçois que tu es avec moi. Il vous retrouvera toujours. Si le Seigneur ne nous trouvait pas, nous resterions perdus. Pasteur Prince, j'ai rencontré le Seigneur en 1934. Non, le Seigneur vous a trouvé. Ce n'est pas lui qui était perdu, c'était vous. Comment osez-vous me dire cela, prédicateur inexpérimenté? Est-ce que vous manquez d'expérience? Non, je dis simplement qu'aucun de nous ne peut trouver le Seigneur par lui-même. Le berger nous trouve. Considérez-le un instant. Sa façon de faire, son amour pour nous. La Bible dit « ma coupe déborde ». Il ne donne pas avec parcimonie ou en petite quantité. Il vous bénit avec abondance et générosité, de tout son cœur. Et vous savez, quand le berger retrouve la brebis égarée, la Bible dit qu'il fait quelque chose d'unique que tous les bergers ne font pas. Ni en Australie, ni en Nouvelle-Zélande, ni en Israël, d'accord? Il met la brebis sur ses épaules, appelle à ses amis et dit « Réjouissez-vous avec moi, je donne une fête pour la brebis perdue que j'ai retrouvée. » Personne ne donne une fête pour une brebis égarée, car les fêtes coûtent cher, et le Singapourien le comprend. Alors nous choisissons soigneusement nos fêtes, décidant pourquoi et pour qui. Amen. Mais le Seigneur n'agit pas de cette manière. Il dépense avec générosité pour célébrer, afin que la brebis ne se sente pas coupable. Dans la même histoire, il est question du père du fils prodigue qui attend patiemment le retour de son fils à la maison. Le fils avait gaspillé tout son héritage avec des prostituées et de mauvaises fréquentations jusqu'à ce que tout son argent soit épuisé et ses amis l'abandonnent aussi. Il s'est retrouvé à manger dans une porcherie. Finalement, il a pensé « Même les serviteurs de mon père mangent mieux que moi. Je retournerai chez moi et demanderai à devenir l'un de ses serviteurs de haut rang. » Il n'a même pas osé redevenir le fils de son père. Mais alors qu'il approchait à l'horizon, le père l'a aperçu et le père a couru à sa rencontre. « Ma coupe déborde. Comment Dieu vous accorde-t-il le pardon? Comment pardonnons-nous les uns aux autres? Savez-vous comment nous nous pardonnons? D'accord, très bien, je te pardonne, mais tu ne recommenceras pas. Vous sentez ce ton, n'est-ce pas? C'est ainsi que les humains pardonnent. Oui, oui, bien sûr que je dois pardonner. Après tout, je suis chrétien. Ou bien nous disons, je te pardonne, mais n'oublie pas, je le dis en premier. Cette fois-ci, c'est moi qui ai pardonné en premier. Parfois, même ceux qui ont des domestiques, vous entendrez la maîtresse de maison dire « D'accord, ne recommence pas, je te pardonne. » Mais le ton traduit autre chose. C'est un ton qui fait comprendre aux domestiques que ses jours sont comptés. C'est l'esprit qui se cache derrière. La Bible dit que le Seigneur pardonne abondamment. Amen. Nous avons le pardon des péchés, comme écrit dans Éphésiens chapitre 1. C'est selon les richesses de sa grâce. Le jour où vous pourrez mesurer la grâce de Dieu d'ici à l'éternité, ce sera le jour où vous comprendrez à quel point vous êtes pardonné. Cela signifie que toute votre vie est pardonnée selon les richesses, ou plutôt selon les richesses de sa grâce. Amen, peuple de Dieu. Quand le père du fils prodigue l'a vu à l'horizon, il a immédiatement couru vers lui. Et en plus, il l'a embrassé. Même si le fils sentait le porc, il l'a embrassé. Ensuite, il s'est tourné et a crié au serviteur « Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-lui des sandales aux pieds, passez-lui un anneau au doigt. » Cette bague était l'équivalent d'une carte Visa à l'époque. « Amenez le veau et tuez-le. » Mon fils était perdu et il est retrouvé. Le fils a essayé de réciter son discours tout préparé. « Père, j'ai péché contre le ciel et la terre. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Mais pendant qu'il répétait ce discours dans l'étable, il n'a jamais fini de dire « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Parce que le Père l'a comblé de grâce avant qu'il puisse la mériter. La façon dont le Père pardonne ne laisse aucune place à la culpabilité. Seul l'homme vous fait ressentir la culpabilité. Le Père a déployé son amour sur lui. Savez-vous pourquoi le Père a couru vers son fils? Parce qu'il voulait être le premier à accueillir l'enfant prodigue revenu, et non le frère aîné. Si le frère aîné l'avait rencontré en premier, oh, vous pouvez imaginer ce qui se serait passé. Malheureusement, beaucoup de brebis égarées essaient de revenir à la maison de Dieu, mais elles rencontrent d'abord
le frère aîné sur la chair. Je suis sérieux, elles ne reviennent jamais. Ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, ni parce qu'elles sont méchantes. Permettez-moi de dire quelque chose sur notre façon de voir les gens. Vous savez comment ça se passe? On reçoit un texto demandant de prier pour une fille. Nous devrions prier pour la jeune génération, au lieu de prononcer toutes ces paroles pour les maudire davantage. Quand je pense aux âmes perdues, je me dis que nous devrions les voir comme Jésus les voit. Pasteur, comment Jésus les voit-il? Il ne les voit pas comme des pécheurs pourris. Comment Jésus voit-il les gens? Tenez, voici une idée. Marc 6. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Pourquoi Jésus ressent-il une si grande compassion pour les gens qui sont venus? En fait, il voyait beaucoup d'entre eux venir vers lui. Certains étaient aveugles, d'autres portés sur des brancards et tous venaient à lui. Mais comment Jésus les voyait-il? Ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il fut rempli de compassion. Il eut compassion d'eux. Alors, il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. De quoi une brebis a-t-elle besoin? De quoi les brebis ont-elles besoin? De nourriture. Quand un agneau est malade, que faites-vous? Le frappez-vous sur la tête pour qu'il guérisse? Vous savez, c'est ainsi que certains prêchent, n'est-ce pas? On les frappe encore plus sur la tête. Non, on les nourrit. Jésus voyait les gens perdus comme des brebis sans berger. Amen. Si un boucher était là, il dirait « Oh, du mouton et des côtelettes d'agneau !» Il penserait en termes d'argent. Si un tailleur était là, « Oh, tant de laine !» pour des vêtements. Jésus les voyait comme des brebis perdues, sans berger. Amen, peuple de Dieu. Il se passe quelque chose. Quand vous voyez les gens, quand vous les regardez, vous voyez ceux qui dansent toute la nuit. Vous voyez? J'ai fait de mon mieux. Vous savez? Qu'est-ce que je vois? Je vois des brebis, sans berger. Et le lendemain, ils adorent le grand trône blanc. Perdus. Vous n'avez pas besoin de forcer la compassion. Quand vous voyez les gens comme des brebis perdues, la compassion vient naturellement. Amen. Il y a une dynamique particulière entre le berger et les brebis. Même pour les leaders, le Seigneur nous demande de regarder les gens et il dit toujours ceci, « Nourrissez le troupeau de Dieu. Nourrissez le troupeau de Dieu. » Il ne s'agit pas de nourrir l'armée de Dieu, jamais. Même si nous sommes son armée et qu'il est le capitaine, il dit toujours, nourrissez le troupeau, toujours. Et avez-vous remarqué que les grands leaders sont aussi de grands moutons? Ils savent être une brebis. La raison pour laquelle David est devenu un grand roi, voire un berger, pour le peuple d'Israël, c'est parce qu'il était un berger. Il a écrit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Cela fait de lui une brebis. Et parce qu'il était une bonne brebis, il est devenu un bon berger pour conduire Israël. Dieu a dit dans les psaumes, « Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef de mon peuple, sur Israël. » Alléluia! Avez-vous remarqué que les grands leaders de la Bible, tels que Moïse et Abraham, ils étaient bergers? Avez-vous remarqué? En fait, j'ai une fois pensé à passer un an comme berger en Israël. Cela aurait été dans le cadre d'une étude biblique. Je crois vraiment que si les pasteurs, ou futurs pasteurs, oublient l'école biblique et passent un an en Nouvelle-Zélande ou en Australie pour apprendre à être un berger, selon la Bible, ils reviendront avec beaucoup de sagesse. Vous apprendrez pourquoi les serpents sont dangereux pour les brebis et comment les protéger. Il y a tant à apprendre dans l'environnement d'un berger. Amen. Loué soit le Seigneur. Joseph était berger. David était berger. Et nous sommes des sous-bergers. Mais il est le berger en chef. Nous sommes ici pour vous nourrir. J'espère que notre nourriture est bonne. Amen. Nous ne sommes pas ici pour vous frapper. Le monde vous a déjà assez frappé. Nous sommes ici pour vous nourrir. Amen. Mais Pasteur Prince, je viens depuis des semaines et la douleur est encore là. Vous êtes en train de guérir. Continuez à vous nourrir. Continuez simplement. Un jour, vous aurez une cicatrice qui dira « Jésus vous a guéri ». Amen.
Peuple de Dieu, je vous le dis, vous ne pouvez pas forcer ou imposer des lois pour guérir les gens. Vous pouvez les aimer jusqu'à la plénitude. C'est ce que nous pouvons faire. Même dans nos relations, nous sommes appelés à aimer et à nourrir. Quand Jésus a vu qu'ils étaient perdus, que fit-il? Il commença à leur enseigner. Vous dites, Pasteur Prince, j'aime le Seigneur. Si vous l'aimez, nourrissez ses brebis. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Nourris mes agneaux, dit-il. Il a dit cela le matin de la résurrection, il y a 2000 ans, près de la mer de Galilée. Pour ceux qui sont allés en Israël, il est toujours là. C'est là qu'il a dit, m'aimes-tu? Pierre a répondu, oui. Nourris mes agneaux. Amen. C'est ainsi qu'il reçoit votre langage d'amour. C'est ainsi qu'il interprète votre langage d'amour. D'accord? Il voit que nourrir son troupeau, c'est l'aimer. Amen. Passons au psaume 23, par souci de temps. Allons au verset 4. Je ne redoute aucun mal. Remarquez, second 1910 dit que c'est la vallée de l'ombre de la mort, et non la vallée de la mort. L'ombre d'une épée n'a jamais blessé personne. L'ombre d'un chien n'a jamais mordu personne. Ce n'est qu'une ombre. Hier, j'étais avec Jessica pour notre promenade du soir. C'était le coucher du soleil. Son ombre était très longue. Et nous jouions avec nos ombres. Elle était ravie de me voir plus petit qu'elle. Si vous vous mettez de côté. Vous savez quoi? Les ombres ne blessent que les insensés et les enfants. Les ombres ne blessent pas les adultes. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David est remarquable. Il a vu 1000 ans après son ère. Il a vu la mort de Jésus et sa victoire sur la mort. Jésus est ressuscité des morts, enlevant l'aiguillon de la mort. Amen. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Avez-vous remarqué un changement? Au verset 1, il dit, « L'Éternel est mon berger », en parlant à la deuxième personne. « L'Éternel est mon berger, il me fait, il me dirige, il restaure. » Soudain, en entrant dans la vallée de l'épreuve, il dit « Tu es avec moi ». Il parle directement au Seigneur. Regardez ici, c'est bien de dire à vos amis « Le Seigneur est ceci pour moi, le Seigneur est cela pour moi ». Mais quand les épreuves arrivent, c'est le moment de parler au Seigneur, et non de parler de lui. Amen. Soudain, ce n'est plus « il me fait reposer », citer tel un témoignage comme « il fait ceci, il me dirige ». Cela devient « tu es avec moi ». Je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Son bâton frappe tout loup qui essaie de vous attaquer. Sa houlette a une courbe à son extrémité. C'est comme ça, chaque houlette a une courbe. Je voulais faire une blague, mais bon. Non, vaut mieux pas, d'accord? La courbure au bout du bâton est utile quand un agneau tombe dans une crevasse ou une fissure. Le berger peut l'attraper sous ses aisselles, comme ça. Amen. Donc, ton bâton contre l'ennemi et ta houlette me rassurent. C'est une expression utilisée pour décrire le Saint-Esprit. Il est appelé le consolateur. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire à Jésus. Amen, peuple de Dieu. Louez le Seigneur. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand le Seigneur est là, cela me rappelle ma mère. Quand j'étais à la maternelle, vous me demandez mes souvenirs, alors voilà. Un de ces souvenirs, c'est ma première petite amie à la maternelle. Elle ne savait pas qu'elle était ma petite amie, mais je lui ai dit qu'elle l'était, vous savez. J'essayais toujours de la faire pleurer juste pour obtenir une réaction. Mais elle était toujours en train d'étudier, vous savez. Si jeune et déjà si absorbée par ses études. Alors, ce ne sont que des souvenirs. Un souvenir que j'ai est celui de ma mère venant me chercher. Un jour, elle était en retard. Très en retard. J'étais le dernier, je m'en souviens encore. Je m'étais assis là, à l'attendre. Tous mes amis étaient déjà partis. C'était tranquille, alors j'ai commencé à pleurer. Mais je l'ai vue de loin, elle arrivait. Vous savez quoi? Je ne voulais pas qu'elle me voie pleurer. Quand elle est arrivée, elle souriait, comme si de rien n'était. Sa simple présence a fait disparaître toutes mes peurs, mes soucis, mes inquiétudes. Elle n'avait même pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa présence suffisait. Vous savez que le Seigneur est avec vous.
dans la vallée de l'ombre de la mort. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si seulement vous pouviez voir Jésus, si vous regardiez Jésus, tel que la Bible le présente, une de ses expressions favorites est « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». Il marche sur l'eau. Pendant la tempête, les disciples ont crié, pensant voir un fantôme. Sa première réponse est « N'ayez pas peur ». Amen. Une petite fille est morte, c'est la fille de Jairus. Son cœur s'est arrêté. Fini. Caput. Dead. Caput. D'accord? Au moment où Jésus a appris la mort de l'enfant, il s'est tourné vers Jairus et a dit « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera guérie ». S'il y a un message qu'il répète toujours, c'est celui-ci « N'aie pas peur, n'ayez pas peur ». Même dans la tempête, « N'ayez pas peur, c'est moi, n'ayez pas peur ». C'est son expression favorite. Amen. Dans la présence de Jésus, si vous considérez Jésus dans la Bible, rien dans son comportement n'évoque la peur. Il n'a tout simplement pas peur. Il n'a pas peur des pharisiens, il n'a pas peur du diable, il n'a pas peur de la maladie, encore moins de la lèpre. Il les touchait tous. Amen. Voici votre berger. J'ai dit, voici votre berger. Le monde essaie de détruire la véritable révélation de Jésus. Le diable essaie de la détruire. Il y a 2 ans, j'ai mentionné cela lors d'une étude biblique. Et je continue à le dire depuis des années. J'ai dit, dans les derniers jours, dans les prochaines années en fait. Retenez bien mes paroles. Combien d'entre vous s'en souviennent? Levez simplement la main. J'ai dit, dans les prochaines années, les gens commenceront à remettre en question. Le diable répandra une hérésie dans le monde entier. Les gens commenceront à dire que Jésus n'est pas Dieu. Combien d'entre vous s'en souviennent? Faites-moi signe. Vous vous souvenez de l'étude biblique? J'ai parlé du moment où nous avons cessé de soutenir un certain groupe qui prétendait être chrétien. Un dirigeant du groupe avait commencé à croire que Jésus n'était pas Dieu. Et cette hérésie est une hérésie ancienne de l'Église primitive. Et il la ravive à nouveau parce que nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y a un esprit d'antéchrist, non d'anti-Dieu. Écoutez-vous, peuple de Dieu. Son but est d'attaquer la personne de Jésus, car le diable ne veut pas que vous voyiez Jésus, et que vous le voyiez comme votre berger, que vous le voyiez dans toute sa gloire. Entièrement Dieu et entièrement homme, il détruira tous les stratagèmes du diable contre vous. Car le diable doit discréditer la personne de Jésus. Réfléchissez, si Jésus n'était pas Dieu, pensez aux nombreuses fois où les gens se sont prosternés devant lui et l'ont adoré après avoir été guéris. Il n'a jamais dit une seule fois, ne le faites pas. Jamais. Pas une seule fois, bien que le premier commandement dise « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu ». Amen. Même les Juifs de l'époque de Jésus comprenaient ce qu'il voulait dire lorsqu'il disait « Le Père et moi, nous sommes un ». Ils ont ramassé des pierres pour le lapider. Il n'a pas dit « Vous avez mal compris, ce n'est qu'une figure de style ». Il n'a pas dit cela. Il savait ce qu'il voulait dire. Il comprenait clairement son message. Qui est Jésus? À un moment donné, Jésus a demandé à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes ?» Quelqu'un a dit « Jean-Baptiste », d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes. D'autres encore disent que tu es Jérémie ou un autre prophète. Jésus a demandé « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre a répondu et a dit « Tu es le Christ ». L'article définit « Tu es le Christ », car les gnostiques prétendent qu'il y a plusieurs Christ et que Jésus n'en est qu'un parmi d'autres. Mais Pierre a déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus a répondu « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Cette confession est la raison pour laquelle le diable l'attaque. Pourquoi? Parce que cette confession affirme « Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Contre quoi? Contre l'Église qui croit qu'il est le Christ. C'est pourquoi le diable attaque, car il ne peut pas prévaloir contre une telle Église. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Ce genre d'Église. Attention à votre façon de le concevoir. Ne vous imaginez pas que les portes de l'enfer nous attaquent. Nous ne sommes pas en train de résister, d'accord? Pendant que le diable nous attaque avec des portes du séjour des morts. Depuis quand les armées attaquent-elles avec des portes? Cela signifie que nous sommes à l'offensive et les portes de l'enfer ne peuvent nous retenir. Elles ne peuvent pas vaincre l'Église. Amen. L'Église devient plus saine.
plus riche, plus forte, et de plus en plus bénie en ces derniers temps. Nous ne sommes plus l'église bébé des Actes des Apôtres, nous grandissons. Nos dirigeants bougent et font bouger les choses. L'Église bénit chaque endroit qu'elle atteint. Chaque nation, avec une Église forte, devient prospère. Amen. Un temps viendra où les médecins, malgré la noblesse de leur profession, n'auront pas de réponse à certains problèmes physiques ou dilemmes. Les gens se tourneront vers l'Église pour la guérison et l'aide. L'onction libérée, dans les derniers temps, sera la plus grande jamais vue. Amen, peuple de Dieu. Amen. Louez le Seigneur. Le psaume 23, verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Certains pensent que cette image passe soudainement d'une scène pastorale à une scène de palais. Non, ce n'est pas un palais. À l'époque, le berger menait les brebis vers une colline élevée, appelée une table. Là, le berger disposait des friandises comme des baies, des friandises spéciales. Sur une table herbeuse, les brebis se rassemblaient autour et se nourrissaient, d'accord? Remarquez qu'il est écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Nous voulons tous cela. Nous préférerions tous manger sans que nos ennemis soient présents. Nous voulons tous profiter de la parole de Dieu sans distraction ni symptômes. N'est-ce pas? C'est humain. Avouez que c'est vrai. Mais ce que souligne ce passage de l'Écriture, c'est que le Seigneur veut que vous mangiez, même lorsque les symptômes persistent. Dieu désire que vous vous nourrissiez sous le regard de vos ennemis. Dieu veut que vous jouissiez de Jésus. Amen. Même quand le stress vous entoure. L'image que nous avons ici est puissante. Vous savez, tirée d'un scénario de bataille, une période antique de la Bible décrite dans l'Ancien Testament, à l'époque de David. À cette époque, lorsqu'un roi l'emportait sur un souverain ennemi, le roi vaincu et ses généraux étaient enchaînés. On les enchaînait avec leurs généraux, afin de les humilier. Les vainqueurs festoyaient alors que les vaincus criaient famine. Le roi et son peuple ne mangeaient pas. Ils étaient tous enchaînés, incluant le roi et ses commandants, alors que le roi conquérant et ses généraux mangeaient devant eux. Les ennemis ne pouvaient que grincer des dents, mais ils ne pouvaient s'approcher parce qu'ils étaient enchaînés. Cela montre que vos ennemis, bien qu'ils vous observent, sont totalement vaincus et ne peuvent pas vous nuire. Ils peuvent juste grincer des dents pendant que vous mangez. Parfois, ils crient fort et meurent d'un arrêt cardiaque. Oh, certains chrétiens ont tellement peur du diable, vous savez. Ils disent « Ne faites pas cela, ralentissez !» Vous voyez? Les gens se détruisent eux-mêmes par la peur. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il peut simplement rugir, mais si vous écoutez attentivement, vous entendrez un sifflement. Son rugissement n'a plus de dents. Jésus a arraché les crocs du diable. Alors maintenant, il ne peut que rugir, rien de plus. Vous savez, je ne suis pas bête. Je regarde Discovery Channel. Et parfois, vous savez, vous regardez aussi, et vous voyez bien, parfois des lions traqués lentement. Avez-vous déjà vu cela? Avez-vous déjà vu un lion courir vers sa proie en rugissant bruyamment? Jamais, pas une seule fois. En tout cas, pas les lions qui veulent dévorer. Les lions qui veulent vraiment dévorer avancent en silence. Et c'est seulement le diable qui fait ça. Il rôde comme un lion rugissant pour vous pousser à vous tuer par la peur. Mais vous vous détruisez vous-même avec votre propre peur. Il n'a plus de dents pour vous mordre, le comprenez-vous? Pourtant, parfois, les chrétiens sont tellement envahis par la peur que le diable peut, au sens figuré, les mâcher à mort. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je t'ai dit d'apporter mon dentier à l'église aujourd'hui. Amen. Il verse de l'huile sur votre tête et cette huile est de l'huile d'olive. En Israël, ils utilisent toujours de l'huile d'olive. Ils versent de l'huile
sur ma tête. Vous savez, quand le Seigneur oint votre tête avec de l'huile, même le soleil ne peut vous nuire. Il y a quelque chose de spécial dans l'huile, n'est-ce pas? Les moutons, voyez-vous, n'aiment pas cela. Il y a beaucoup de mouches autour des moutons. Et c'est à cause d'elles que le berger le fait. Ces mouches irritent les moutons, entrent dans leurs oreilles et leurs narines. Certains y pondent même des larves. Et les larves grandissent, causant une forte irritation. Et parfois même des maladies chez les moutons. C'est pourquoi il faut éloigner les mouches des moutons. Les mouches symbolisent les esprits mauvais, c'est dans la Bible. Jésus a appelé le diable Belzébuth, ce qui signifie Béel signifie Seigneur et Zébub signifie mouche, Seigneur des mouches. Quel nom pour le diable? Seigneur des mouches. Il est le Seigneur des mouches. Ah Jésus, qui peut dire qu'il n'a pas de sens de l'humour? Amen. Ainsi, ces esprits mauvais rôdent autour. Mais le berger verse de l'huile sur les moutons. Et cette huile chasse les mouches. Les mouches évitent l'huile. D'accord? Comment vous l'offre-t-il? Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Je vous l'ai dit, il n'est pas avare. Il donne généreusement, avec extravagance. Le fils prodigue rentra chez lui, retrouvant l'amour extravagant. Quand Dieu donne la guérison et les bénédictions, même les restes seront 12 paniers pleins à craquer. Alléluia! Une fois, des parents ont amené leurs enfants et la mère a simplement dit « Oh Seigneur, je veux juste que tu les touches. » Et c'est écrit dans la Bible. D'accord? Quelqu'un pourrait dire « Juste un toucher de ta part, Jésus, et mon garçon réussira dans la vie. Juste un toucher. Je ne demande pas grand-chose. Je sais que tu es occupé. Juste un toucher. » Que fit Jésus? Il prit ses enfants dans ses bras. Il en fait toujours plus que nous. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne répond pas simplement à nos prières. Il y répond abondamment. La Bible dit que Dieu nous répond bien au-delà de ce que nous demandons. Ou imaginons, Amen, bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc, demandez grand, pensez grand et Dieu dépassera cela. Pensez encore plus grand et Dieu dépassera cela aussi. Alléluia, demandez grand, pensez grand. Nous servons un grand Dieu. Amen. Loué soit le Seigneur. Je vais faire de vous tous des babas avant la fin de la soirée. Amen. Des babas, comme font les moutons. Bah, ok. Loué soit le Seigneur. Terminons. En fait, dans Jean, au chapitre 10, Jésus dit « Je suis le bon berger » et plus tard il dit « Je suis la porte ». N'est-ce pas intéressant? Il dit « Je suis le berger » et non la brebis. Je suis le berger et je suis la porte. La porte est l'entrée pour le berger. Amen. Et Jésus est à la fois la porte et le berger. Il a dit que tous ceux qui entrent dans l'enclos par d'autres voies et qui ne passent pas par la porte, je le dirai en ces mots. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Il décrira bientôt le voleur qui vient uniquement pour voler. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Dans le verset 8 ou le verset 9, nous lisons « C'est moi qui suis la porte ». Ainsi, il est le berger et la porte. Il est le berger et il est la porte. Regardez bien ici. Il est à la fois le nourricier et la nourriture. Il est le prix et aussi le chemin. Il est le chemin. Alléluia. Il est tout pour nous. Amen. C'est moi qui suis le pain de vie. Il est même notre subsistance. Il est notre nourricier, notre nourriture. Alléluia. C'est pourquoi le diable cherche à discréditer Jésus, car il est tout pour nous. Amen. À lui, le portier ouvre. Qui est le portier? Le portier est le Saint-Esprit, qui n'attire jamais l'attention sur lui. Remarquez, le Saint-Esprit ouvre la porte au berger. Mais qui est la porte? La porte, c'est aussi Jésus. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus à travers la Bible. Comment pouvez-vous savoir si un sermon que vous écoutez est inspiré par le Saint-Esprit, s'il est oint par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit révèle toujours Jésus. Il vous dévoile toujours Jésus. Et au moment où Jésus vous est révélé à vous, voici ce qui se passe. Mes brebis écoutent ma voix. La voix du berger. Les brebis reconnaissent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom. N'est-ce pas merveilleux? Nang Tiang Xiu. Daniel Chong. Dans la Bible, il appelle souvent les noms ainsi. Daniel, Daniel. L'avez-vous remarqué? Samuel, Samuel. Saul, Saul, sur le chemin de Damas. Saul, Saul. Marthe, Marthe, t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
Quand je fais une erreur, Jessica me regarde parfois et me dit « Papa, papa ». Elle peut même faire ce geste « Papa, papa ». Comme une grand-mère, vous savez. Louez le Seigneur. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. C'est magnifique. Si vous lisez le chapitre 9, juste avant celui-ci, vous verrez qu'il a guéri un aveugle. Jésus a guéri un aveugle en utilisant de l'argile, puis il lui a dit de se laver les yeux. L'homme s'est lavé et est revenu voyant. Plus tard, les pharisiens l'ont interrogé. « Comment a-t-il ouvert les yeux ?» Il a répondu, « Jésus a fait de l'argile et m'a rendu la vue. » Les pharisiens ont dit, « Ce Jésus est un pécheur. S'il est un pécheur, je n'en sais rien, moi. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Alors, que dire les pharisiens? Comment osez-vous nous enseigner? Tu es né tout entier dans le péché. Et ils le chassèrent. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils l'expulsaient de l'enclos. L'enclos, d'où le Seigneur nous appelle, est l'enclos du judaïsme. En l'expulsant, ils lui ont rendu un service, en fait. La Bible dit que Jésus l'a trouvé dehors et lui a demandé, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Puis vient Jean, chapitre 10, verset 1. Amen. Où on peut lire qu'il se réfère à lui comme le berger. Il est aussi la brebis. Il est l'agneau. Vous savez pourquoi on l'appelle l'agneau mort pour nos péchés? Car même s'il est le berger, la Bible ne dit pas que le berger est mort. Elle dit, « Digne est l'agneau qui est mort. » Digne est l'agneau. Pourquoi est-il représenté comme l'agneau dans le sacrifice? Parce que Dieu veut que vous voyiez qu'il est mort à votre place. Vous êtes l'agneau. Souvenez-vous toujours qu'il est mort à votre place. Il est le berger, pas l'agneau, mais il est mort à la place de l'agneau. Je suis le bon berger, dit-il. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Concluons ceci. Le dernier verset du psaume 23, verset 6. Oui, et non, peut-être. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, nous pensons comprendre ce verset. Je pensais aussi le comprendre parce que je connais ce psaume depuis mon enfance. Ma mère me le citait parfois. Mais l'année dernière, j'ai fait une étude hébraïque et j'ai examiné la version hébraïque de ce psaume. J'ai lu ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et le mot hébreu pour accompagneront ne signifie pas juste suivre. Il veut dire poursuivre et vous traquer. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront et me traqueront. Combien de temps? Jusqu'à la fin de mes jours. Quelle perspective pour affronter la vie. Beaucoup d'entre nous se lèvent en disant « Oh bon Dieu !» au lieu de « Bonjour mon Dieu !» Certains disent même « Bon Dieu, bonjour !» Oui, ces derniers jours, je me suis senti attaqué. Je pensais que planifie le diable contre moi. Je sais qu'il m'envoie ses esprits mauvais contre moi, qu'ils ont un mandat contre moi, et je sens qu'ils me traquent. Non, je sais qu'ils me traquent. Ils élaborent des moyens pour m'attraper. Je dois rester vigilant. Je dois surveiller mes arrières. Vigilance. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous vivions. Dieu veut que nous nous réveillions et pensions différemment. Levez-vous et dites, « Ah, je dois être prudent. Je sais qu'ils élaborent le bonheur et la grâce. Ils préparent un plan pour m'attraper aujourd'hui. Ils sont rusés. Ils me traqueront. On ne peut pas y échapper, mais j'essaierai. Tôt le matin, ah, je ne peux pas y échapper. Mais c'était bien essayé, en effet, ah là là. Laissez-moi essayer d'éviter cette bienveillance maintenant. Oh, je l'avais pas vu venir. Ah, ça, c'était vraiment bien. La manière dont la bonté a agi. Quelle façon d'affronter la vie. Amen. Arrêtez-vous et réfléchissez. Je ne plaisante pas. Je dis la vérité. Arrêtez-vous et réfléchissez. Quelle belle façon d'affronter la vie. Oui, le bonheur et la grâce me traqueront tous les jours, du lundi au dimanche, sans interruption. Tous les jours, à toute heure. Il vous traquera. Ils vous poursuivront sans relâche. La bonté de Dieu et sa miséricorde, c'est chesed en hébreu. La bonté ou la grâce vous poursuivra. Vous ne pourrez pas leur échapper. Elles vous suivront. De la même manière que Saul poursuivait David dans les montagnes. C'est le même mot en hébreu. Ainsi, la bonté et la miséricorde vous poursuivront. Ah, je me suis encore fait attraper par la bonté, encore une fois. La bonté de Dieu, elle m'a surpris, de tous côtés. Ah, c'est super. Quelle manière extraordinaire d'affronter la vie. Mais ce n'est pas la révélation avec laquelle je veux conclure.
Voici la révélation avec laquelle je souhaite clôturer cette partie. La semaine dernière, alors que je me reposais devant le Seigneur, passant du temps avec ma famille, et le Seigneur, à chaque fois que je fais une pause, quand je reviens, que Dieu ait pitié de vous. Amen. Pendant la dévotion, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Le Seigneur dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, me poursuivront, ils arrivent par l'arrière, pas par l'avant. Tâchez de toujours les garder derrière vous, vous propulsant par derrière. Ne vous retournez jamais pour courir après la bonté de Dieu ou essayer de poursuivre la miséricorde de Dieu. Ne le faites pas, ce n'est pas ainsi que vous les recevez. Savez-vous comment les recevoir? Remarquez, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, ce qui signifie que vous suivez quelque chose. Puis, il m'a donné ce verset, Jean 10. Dans Jean 10, Jésus se décrit comme le bon berger. Regardez le verset 4. Jésus dit, quand le berger fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles. Tant que vous gardez Jésus devant vous, la bonté et la miséricorde vous poursuivront. Tant que vous venez à l'église, vous lisez la parole, désireux d'entendre parler de Jésus et de découvrir quelque chose de nouveau, tant qu'il est devant vous, le bonheur et la grâce vous poursuivront. Aussi longtemps que vous poursuivez Jésus, elles vous poursuivront. Mais ne vous arrêtez pas, ne vous retournez pas, ne cherchez pas à obtenir la bonté et la miséricorde, elles sembleront s'éloigner de vous. Au lieu de cela, continuez à poursuivre Jésus et elles vous suivront. Amen. Dans le psaume 27, la Bible nous montre comment surmonter nos épreuves. Vous savez, le Seigneur dit qu'il prépare une table en présence de nos ennemis, non en leur absence. Il y a quelques jours, j'étais avec un frère à qui le médecin avait diagnostiqué quelque chose dans le corps. Et le médecin disait que cela allait empirer. Pendant que je lui parlais, autour d'une tasse de thé, le Saint-Esprit s'est levé en moi et m'a donné un verset. En fait, c'était juste un mot. Forger. Forger. Ce mot vient d'Ésaïe. La promesse de Dieu pour les croyants est « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». En le regardant, j'ai vu cette vérité sous un nouvel angle. Même après que le diable ait formé l'arme, elle ne peut prospérer. Même si le diable a formé la maladie, elle ne peut réussir. Il prépare une table en présence de vos ennemis. Nous allons clore avec le psaume 27. Il nous dit quoi faire lorsque nous traversons une zone de tumulte dans notre vie. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, n'est-ce pas comme une maladie? Elle dévore la chair. Pensez-y. Allez. D'accord, mes persécuteurs et mes ennemis chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, combien d'entre vous ont parfois l'impression qu'une armée du diable campe contre vous? Avez-vous parfois l'impression que, durant une semaine particulière, beaucoup de mauvaises choses se produisent? Cette mauvaise chose est arrivée, puis encore une mauvaise chose. Vous avez l'impression d'être en pleine guerre. Une guerre déclarée contre vous par le diable. Avez-vous déjà ressenti cela? Ça vous est déjà arrivé? Je veux dire, il y a des jours où on a l'impression que toute l'armée du diable est contre vous, vous attaquant. David s'est senti ainsi. Et il a dit, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, c'est lourd de sens, je serais malgré cela plein de confiance. Dans quoi sera-t-il confiant, alors que la guerre fait rage contre toi, tandis que les ennemis viennent dévorer ta chair? Dans quoi es-tu confiant, David ?» David répond dans le verset suivant, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et il dit, je me fiche que le diable ait déclaré la guerre contre moi. Je contemplerai toujours la beauté du Seigneur. Je contemplerai la magnificence de l'Éternel. Je le garderai toujours devant moi. Le poursuivrai et chercherai des révélations fraîches sur Jésus. Le diable essaie de vous distraire. Mais savez-vous ce que dit David? Je demande à l'Éternel une chose et je serai plein de confiance. Je contemplerai la magnificence de l'Éternel au milieu de ma détresse. Amen. Et savez-vous ce qui se passe juste après cela? Car au temps de la détresse, si vous gardez Jésus devant vous, si vous le contemplez à travers une révélation fraîche du Saint-Esprit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête, ma grosse tête, s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Que devez-vous faire?
lorsque vous êtes au milieu de la détresse? Que devez-vous faire lorsque les armées du diable se rassemblent contre vous en rang de bataille? Que devez-vous faire? Cherchez la beauté du Seigneur. Amen. Cherchez à le connaître davantage. Amen. Le bonheur et la grâce vous poursuivront. Amen. Le bonheur et la grâce vous accompagneront pour vous protéger. Louez le Seigneur. Alors, doux troupeau, c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Il vous a donné Jésus, la meilleure part que le ciel puisse offrir. Comment ne vous donnerait-il pas aussi, avec Jésus, tout le reste, gratuitement? Amen. Inclinez la tête et fermez les yeux. Que quelqu'un crie, « Je suis une brebis !» Amen. Alléluia. Il est votre berger. Amen. Tandis que chacun incline la tête en ce lieu en ce moment, écoutez bien, durant la semaine à venir, le bonheur et la grâce vous poursuivront. Je ne pense pas que vous puissiez y échapper. Impossible. Criez maman, criez papa, non, vous n'y échapperez pas. Le bonheur et la grâce vous poursuivront chaque jour de cette semaine. Louez le Seigneur. Oui, Père. Amen. Le Seigneur vient de me parler à nouveau. Quelqu'un reçoit une percée financière en ce moment même. Quelque chose se passe en coulisses. Le Seigneur apporte des percées dans vos finances. Louez le Seigneur. Tout ce que le diable vous a volé, les bénédictions à venir durant les prochains jours, vous feront oublier et rendront vos pertes insignifiantes. Alléluia. Merci Père, au nom de Jésus. Louez le Seigneur. Êtes-vous bénis dans la maison de Dieu aujourd'hui? Le Seigneur vous aime. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement un visage dans la foule. Il connaît votre nom. Et il vous appelle par votre nom. Amen. Il connaît les siens et vous entendez sa voix. Amen. Assurément, la bonté et la miséricorde vous poursuivront tout au long de cette semaine. Levez vos mains à travers ce lieu, y compris tous ceux dans les salles annexes. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole aujourd'hui, Seigneur. Tu es le berger en chef de la New Creation Church. Et en tant que ton sous-berger, je suis autorisé à prononcer tes bénédictions sur ton peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions de Deutéronome 28. Que le Seigneur vous bénisse surtout avec une révélation intime de Jésus lui-même. Que le Seigneur vous garde, vous protège ainsi que vos proches cette semaine contre le mal, le danger, la maladie, les puissances des ténèbres et le malin. Que le Seigneur vous garde et vous protège de tout mal. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que vous marchiez dans la faveur surnaturelle de Dieu tout au long de cette semaine, alors que sa bonté et sa faveur vous poursuivent. Que le Seigneur élève sa face sur vous et vous accorde la paix, le shalom. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Gardez cette image du berger devant vous et profitez de sa bonté et de sa miséricorde.